السلام مرحبا بكم. اليوم باش نخدموا l'exercice la deuxième partie تاع الدوار تاع principal اللي هي في مرة أخرى خدمنا ressources humaines, l'exercice ou l'exercice adulte. Donc la deuxième partie شنو فيها؟ تعطينا l'entreprise Alumatelage spécialisée dans la fabrication et la pose de produits en aluminium, portes et fenêtres, répondant aux exigences et aux normes actuelles en termes d'étanchéité à l'air et à l'eau, d'isolation thermique et acoustique et de sécurité. Sa clientèle est formée actuellement des professionnels, principalement les promoteurs immobiliers. Ces dernières années, elle a connu une croissance satisfaisante liée à son chiffre d'affaires réalisé. Donc, هذه présentation par l'entreprise. خاطر ديما باش يعطيك فما بروبليماتيك لازم تفهم شنو قاعد تخدم باش يعاونك من بعد في الخدمه نتاع لي دوسيي. Néanmoins, la rentabilité économique reste inférieure à ce qu'elle espérait réaliser. Donc voilà le problème. La problématique elle est la rentabilité économique نتاعها أقل من l'espéré, من prévu. Donc l'entreprise veut analyser sa situation actuelle. Donc déjà on va analyser la situation actuelle pour prendre les décisions adéquates lui permettant d'envisager son avenir donc, avec plus de sécurité et de réaliser les attentes. Pour cela, elle vous demande de l'assister sur les dossiers suivants. Je vous les dossiers. Dossier lourd, analyse de la situation actuelle de l'entreprise. Grand A, analyse de la situation financière. Donc on va commencer par la situation financière. L'entreprise souhaite analyser sa situation financière pour s'assurer du respect de l'équilibre financier. On a pour l'équilibre financier, nous trouve par plusieurs méthodes qui peuvent donner l'entreprise en trésorerie nette positive par exemple. Elle vous communique le bilan fonctionnel. Donc on a un bilan fonctionnel. Il y a l'analyse de la situation financière. On a l'enchaînement en un bilan comptable. On a le traitement, le bilan fonctionnel. Oui, on fait l'analyse du bilan fonctionnel. Généralement, cette analyse s'effectue à travers des grandeurs appelées les ratios. Les ratios, il y a trois types de ratios. Un ratio de structure, un ratio de rotation ou rotation de liquidité. Donc, parmi les ratios ce sont les ratios de structure et d'analyse de la situation financière. Donc, on a un bilan de l'annexe 2 page 7 sur 10 à rendre la copie. Même si on chauffe le bilan, il y a un page 7 sur 10, c'est un annexe à rendre avec la copie. Voilà le bilan. Donc le bilan fait partie en lisa les emplois, on a les emplois stables, les actifs courants, et le stock pour les créances, autres créances ou disponibilité, dans la liquidité. Pour 2017-2018, donc Fama Hajet Ferri, merci. On va aligner partie droite, on a les ressources. Les ressources stables. Les ressources stables firment les ressources propres, firment les dettes financières. Les ressources propres, les fonds propres de l'entreprise, les dettes et les limites de l'entreprise. Donc, total par les ressources stables, elle est partie à long terme, partie à court terme, l'exploitation, et passifs courants, les dettes courantes, la dette fournisseur, les dettes fiscales et sociales, les dettes fiscales pour l'État et sociales aux organismes sociaux, CNSS, etc. On a le total des passifs courants, on a bien sûr des éléments pour 2017. هذا l'énoncé les données concernant le bilan fonctionnel. Là, je vois l'exercice interne.
Alors, pour l'exercice, vous avez, à part le bilan fonctionnel, ainsi que des informations suivantes. Nous avons des informations liées éléments, ratio d'autonomie financière. Ratio d'autonomie financière. هذا grandeur, نشوفوا بها l'autonomie financière. شو معناها ratio grandeur, معناها fraction rapport حاجة على حاجة pour analyser une notion bien définie. Par exemple, ici, on va analyser le ratio d'autonomie financière. شنو l'autonomie financière? L'entreprise qui m'a donné les ressources نتاعها ينجم يكونوا soit les ressources propres كما كنا نشوف soit les dettes financières. Donc باش نقولوا entreprise autonome financièrement لازم تكون معاملة على les fonds propres نتاعها على les ressources propres نتاعها. معناها minimum يكون عندها la moitié de ressources stables représente des ressources propres. Donc, le ratio d'autonomie financière il est égal aux ressources propres sur ressources stables. En d'autres termes, قد يمثلوا les ressources propres internes, les fonds propres internes, mais les ressources stables donc une entreprise elle est autonome financièrement مستقلة نقولوا احنا l'autonomie مستقلة financièrement وقت اللي تعمل على les ressources propres نتاعها الأكثرية على ressources propres نتاعها معناها au moins يكون supérieur à 0,5. Par exemple, ici, nous avons 0,55. Je vais 0,55. Les ressources propres de l'entreprise représentent 0,55 ou 55%, pourcentage des ressources stables. Pour une entreprise, elle est autonome financièrement. Les ressources actes les dettes financières. Donc, les ressources propres ici, maintenant, 55%. Donc elle est autonome. Qu'il faut 50%, il faut 0,5, on pourrait être autonome financièrement. Elle n'est pas autonome, les dettes accrètes. Elle est le premier ratio, le ratio d'autonomie financière. C'est un ratio de structure, pour la structure financière de l'entreprise, pour la situation terre. Deuxième ratio, deuxième information, il y a délai crédit client. Délai crédit client, à la fois il y a représente le nombre de jours de règlement des clients. Donc, les clients, en moyenne. Ici, les clients sont après 45 jours. Et c'est un ratio. Le ratio, la politique commerciale. Politique commerciale, on a crédit client, crédit fournisseur. Les clients en moyenne. نشوفوا الفورنيسور احنا وقتاش نخلصوهم en moyenne. وحنا قلنا لازم تكون pour une bonne gestion commerciale يكون عندنا حتى financière يكون عندنا الديلي كريدي كليون أكبر من ديلي كريدي fournisseur au moins هكاك ينقصنا le besoin en fonds de roulement le BFR كيف يخلصونا الكليون قبل ما احنا نخلصوا les fournisseurs. Alors, cela, comment se calcule? Donc, crédit client, ce sont les créances clients, le bilan comptable, le bilan fonctionnel, pardon. Créances client, le bilan fonctionnel sur client donc ça sera les ventes ou le chiffre d'affaires TTC, le chiffre d'affaires hors taxe, pardon, chiffre d'affaires TTC, fois 360. عايش ماذا بو 360 خاطر باش نحولوها en nombre de jours. Donc les créances clients, je نشوفوا les créances clients قداش يمثلوا من chiffre d'affaires TTC fois 360 هكاك نعرفوا les clients
après combien de jours ils vont faire le règlement en monnaie. De la même manière, des crédits fournisseurs, en moyenne, les fournisseurs, chez le donc dette fournisseur, le bilan fonctionnel sur bilan sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur les ventes, des fournisseurs sur les achats TTC fois 360. Et le ratio fini, et le délai crédit fournisseur. Après combien de jours les fournisseurs seront payés par l'entreprise. Donc, je dis les achats TTC, les ventes TTC, voilà, chiffre d'affaires. Donc, هما بيضة وهو عطاني هذوما الكل لي راسيو ثلاثة هذوما لوتونومي والكريدي كليون كريدي فورنيسور باش نلوج دي بوست باش نحطهم بعض في البيلون. معناتها احنا مستانسين معناها خدمة بالمقلوب، مستانسين يعطينا البيلون هذا المخدوم واحنا نحسبو لي راسيو هذوما. عطاني لي راسيو باش نطلع منهم الحاجات اللي ناقصين، نجم نطلع ريسورس بروبر، ريسورس ستابل، كليونس كليون، دي فورنيسور. Donc, effectivement, travail à faire. Une question. Première question, calculer pour l'année 2017 les créances clients. Les créances clients. Donc, je suis en créances clients, c'est à partir des délais crédit client. Donc, on a délai crédit client il y a 45 jours, égale créance client sur le chiffre d'affaires TTC. Donc, les créances clients égale, qui fait par jour, le chiffre d'affaires, je vais vous formuler, je vais dire chiffre d'affaires TTC chiffre d'affaires TTC fois le délai client sur 360. La formule اللي عندي خرجنا l'inconnu اللي هو الكريانس كليون ونعوضهم مع دونك عندي كريانس chiffre d'affaires TTC هو je vais l'écrire autrement. Donc 3 610 800 fois 45, le tout sur 360. Donc les créances, pas de starting les créances, بنحسبوها égale 451 350 dinars. Les créances clients. وهذه من بعد نحطوهم في البيلون قدام لي كليون. هذه كريانس كليون. من بعد عندي لي ريسورس بروبر. الريسورس بروبر دوزيامون باش نخرجها ابارتير من راسيو d'autonomie financière. Ressources propres à ressources stables. Donc, باش نحسب الريسورس بروبر باش نعمل الريسورس ستابل فوا
0,55. Donc, ressources propres égale ressources stables fois le ratio اللي هو 0,55. الريسورس ستابل مين نجيبوها؟ شفناها قبيله في البيلون. نعمل طلع البيلون. هذا البيلون الريسورس موجودين على اليمين. الريسورس ستابل هذا التوتال نتاعها 1,520,000. قال لي الريسورس بروبر يمثل 55%. دونك باش نضربها في 0,55 هذيك باش نلقى قداه الريسورس بروبر. دونك 1,520,000 fois 0,55. Un million 520 000 fois 0,55. 836 000. 836 000 دينار. هذوما لي ريسورس بروبر. من بعد نمشيو نحطوهم في البيلون يعني. Les dettes financières, c'est les dettes financières. Alors les dettes financières, نقدروا نشوفوا توا اللي عطاني الريسورس ستابل. الريسورس ستابل فيها الريسورس بروبر وفيها لي ديت فينانسيير. نزيد نحطوها إلى البيلون. Voilà. هذا الريسورس ستابل. عندنا فيه ressources propres وفيه des dettes financières. Donc il suffit de retrancher les ressources propres من les ressources stables. Donc القيمة القبيلة 1,520,000. Donc total par les ressources propres stables 1,520,000 ونحيو منه 836 000. Donc تعطينا 684 000 دينار. هذايا les dettes financières. قالوا les dettes fournisseurs. Les dettes fournisseurs اللي هما à partir من الديلي كريدي فورنيسور اللي هو الديت فورنيسور على شا تي تي سي fois 360. دونك لي ديت فورنيسور باش تولي معنا هي كي نقلبو الفورمول باش تولي عندي لي زاشا تي تي سي. لي زاشا تي تي سي fois الديلي هذاك اللي هو 60 sur 360. Donc حولنا الفورمول ونعاود نحسبوها قد يجينا. دونك لي زاشا عندنا 1,050,600 اللي هو لي زاشا fois 60 sur 360 باش نلقاو لي ديت فورنيسور. هادي بعد باش نقيدوها في البيلون كونتابل فونكسيونيل في الانكس. دونك هذايا تعطينا 175,600. دونك هذايا لي ديت فورنيسور.
Deuxièmement, compléter l'annexe 2, page 7 sur 10, à rendre avec la copie. Rendre avec la copie. B. نشوفوا هوني اللي المشكلة اللي هو هذا سو فورم ديماج منجموش نكتبو عليه نشوفو نسيرفي بون سو ليماج دونك منجموش نكتبو عليه عندي على البي دي اف اخر نجم نشوفو عليه توت فاسون مش مشكل دونك في لي زومبلوا تنخدمو réellement في لي زومبلوا دونك شلون يقسمنا على لي زومبلوا ستابل موجودة الاكتيف كورون عندي ستوك باش نقيد كريونس كليون قيام قبيلة قيلنا 451 350 نكتبوها قدام كريونس autre créance 101 موجودة disponibilité اللي هي trésorerie de l'actif اللي هي liquidité disponibilité c'est la trésorerie de l'actif ونجمعهم هذوما الأربعة ستوك والكريونس والأوتر كريونس والتريزوري باش نلقاو توتال دي زاكتيف كورون التوتال هذا يجينا 801,000 نجمعهم الأربعة من بعد باش نلقى توتال جلوبال دي زومبلوا نعمل 801,000 هذيك دي زاكتيف كورون مع لي زومبلوا ستابل 1,300,000 1,300,000 تعطينا لو تو 2,101,000 total تاع 2017 2,101,000 ومن بعد نتعدى لي ريسورس شنو ما فيهم لي ريسورس قلنا الريسورس ستابل عندنا الريسورس بروبر والديت فينانسيير لوجنا عليهم احنا نعاودو نكتبوهم قدام الريسورس بروبر نكتبو 836 لقيناه قبيله 836,000 وقدام لي ديت فينانسيير لقينا 684,000 هذاك التوتال نتاعهم تاع لي ريسورس ستابل من بعد نقيدو زادا لي ديت فينانسيير لقيناهم لقينا 175,600 ومن بعد نزيدوها ديت فيسكال 405,400 باش نلقاو توتال دي باسيف كورون توتال دي باسيف كورون يجينا 581,000 les dettes courantes s'élèvent à 581,000 نزيدوها مع les ressources stables مع 1,520,000 يعطيونا 2,101,000 كيما لقيناها في لي زومبلوا هكاكا le bilan il est équilibré on respecte le principe de la partie 2 B. Deuxième partie, la question suivante, la question numéro 3. Alors, à partir du bilan fonctionnel et en justifiant les calculs nécessaires, complétez l'annexe numéro 3, page 8 sur 10, à rendre avec la copie. كيف عندنا annexe واحد آخر annexe numéro 3 شوفوه اللي بعده voilà l'annexe numéro 3 donc l'image donc ce sont les indicateurs de l'équilibre financier pour 2017-2018 c'est lié on a l'FDR, le BFR et la trésorerie donc je نحسبو 2017 2018 et la variation نتاعهم الزوز دونك نحبو نتذكرو لي فورمول اللي عندنا دونك بالاف دي ار سي غنبداو اللي هو ريسورس ستابل موا امبلوا ستابل دونك ريسورس ستابل موا امبلوا ستابل دونك عندنا ريسورس ستابل عاملين voici la collection les annexes donc on
va écrire directement les formules et on va calculer les grandeurs. Alors, on va commencer par le FDR. On a le FDR égale ressource stable moins emploi stable. Ressource stable moins emploi stable. B. Pour en 2017. خلينا نروح على الانترفيو ça serait mieux. Donc, 2017, 2018 et la variation. Alors nous avons tout d'abord 2017, puis 2018, puis la variation. On va voir la variation. Niche de variation, c'est la variation en valeur. Bien. Alors, ressource stable emploi stable بالنسبة ل 2017 عن 1,520,000 moins 1,300,000 21 220,000 dinars. En 2018, c'est le moment où je tiens le 2018. 1,586,000 moins 1,300,000 égale 286,000 dinars. Pour la variation, donc notre la variation d'IMA c'est finalement initial, donc 2018 moins 2017. Pour le BFR, il est égal à l'actif courant hors trésorerie moins les passifs courants hors trésorerie. Mais l'actif courant اللي عندنا l'actif courant باش نحيو منه التريزوري. دونك نحلو parenthèse. l'actif courant اللي عندي التوتال نتاعو 801,000 ونحي منهم التريزوري اللي هي disponibilité كتبها هو 90,650 هذاك l'actif courant hors trésorerie moins le passif courant hors trésorerie. وحنا ما عندناش trésorerie في الباسيف، مبقاش عليها جملة هو. Donc مش موجودة، donc ناخد directement الباسيف كورون الكل خاطر il est déjà hors trésorerie. Donc هذا الشيء يعطينا هدايا نصاوب les parenthèses. Donc ça me donne 129,350. هذايا البيلان à partir du bilan fonctionnel. كيف نقعد الفارياسيون 2018 عندنا 890,000 نحيو منها 400
نحيو منها الdisponibilité 142 540 moins le passif courant il vaut déjà hors trésorerie 604 ça me donne 143 460 donc هذايا الBFR la trésorerie nette TN qui est égal trésorerie actif moins trésorerie passif اللي هي donc trésorerie nette puisque ما عنديش trésorerie passif هي بيدها باش تقعد هي trésorerie de l'actif معناها معناها 90 650 moins 0 je تقعد 90 650 والأخرى 142 540 moins 0 معناها باش تقعد 142 540 الفارياسيون خدموها نتوما ما عنديش كالكول دونك نحسبوا الفارياسيون مع حدنا بون الأولى نحسبوها تجينا 66,000 دينار الثانية تجينا 14,110 والثالثة ça nous donne 51,895 donc هذوما les données اللي عندي pour 2017-2018 donc on va faire le commentaire بالنسبة للكومنتير هو نشوف شنو مطلوب مني بالضبط في الكومنتير حتى كومنتير في الموقع للكل donc je vais faire le commentaire global donc qu'est-ce que je remarque bon أول حاجة je regarde la trésorerie nette خاطر مانيش باش نكتب commentaire pour chaque grandeur يحب على commentaire global donc la trésorerie nette elle est positive donc, déjà c'est bien l'entreprise elle assure l'équilibre financier pour les 2 années où la variation elle est positive c'est-à-dire une augmentation de la trésorerie nette déjà le cours en augmentation BFRNZ ou FDNZ الزيادة نتاع الFDR أكثر من الزيادة نتاع البيزوان نتاع الBFR هذاك علاش التريزوري نت نزيد دونك نقولو راه التريزوري نت هي بوزيتيف équilibre financier نحكيو على الFDR il est aussi positif donc c'est un équilibre minimum il est assuré où la variation elle est positive donc on va écrire ce commentaire alors l'entreprise assure son équilibre financier étant donné que l'équilibre minimum FDR minimum et l'équilibre général par trésorerie nette sont respectés. Pour les 2 années. Aussi, indépendamment de la variation, je dois parler de la variation. Les indicateurs financiers FDR, PFR, trésorerie nette sont en augmentation. Ce sont les indicateurs de l'équilibre financier. Donc, il doit y avoir un commentaire. شنو يلزمني نقول فيه
نحكي عن l'équilibre financier, نحكي عن l'équilibre minimum ونحكي عن variation. هذا le premier dossier اللي هو la première partie du premier dossier. Partie B, on va passer à la partie B d'analyse de la rentabilité économique. Donc, l'analyse financière, l'entreprise, elle est équilibrée, en de trésorerie, trésorerie elle a augmenté, donc ça va financièrement, on n'a pas de problème de liquidité. Pour analyser la rentabilité économique, l'entreprise vous fournit les informations ci-dessous. La rentabilité relative à l'activité de l'année 2018 pour les portes et les fenêtres. Donc les deux produits naissement film, portes et fenêtres. Chiffre d'affaires, il y en a, quantité fois le prix pour les portes et pour les fenêtres. Le coût de production, on a les charges variables, 116 250 628. On a les charges fixes, 45 000 pour les portes et 240 000 pour les fenêtres. Ce sont des charges fixes et spécifiques pour le produit. Les charges fixes sont des charges fixes communes pour tous les produits. On a les coûts de production. On a pendant l'étape de vente, on a des coûts de distribution, qui est des charges variables ou qui est des charges fixes. L'objectif fixé par l'entreprise Matas est de réaliser un taux de rentabilité minimum de 25%. Et l'objectif, le taux de rentabilité, ou son objectif est d'aller sur les portes ou 30% sur les fenêtres. Travail à faire. Pour chaque produit, calculer le coût variable total et le coût fixe. Alors, on va commencer par le coût variable. Donc, le produit coût variable, donc changement, les coûts variables, on a la production, on a la distribution. Alors, le coût variable total, je le dis aussi de les portes. Pour les portes égales. Donc, on a charge variable de 116 250. Et on va ajouter aussi les charges de production plus les charges de distribution, 6 000. Donc ça nous donne un total de 122 250. Et nous à l'époque, qui pareil pour les fenêtres. Fenêtres égale. Donc on a les fenêtres 628 000 وباش نزيدوهم زيادة les charges variables ils ont 40 000 donc plus 40 000 يعطينا donc 660 linéaires. Mais au moins le coût variable. Coût fixe, kiff, on va calculer le coût fixe total.
pour les portes. Généralement, les coûts fixes, on a 45 000. Changement la production, changement la distribution, fixe la distribution, plus 3 000. Donc là, il y a 48 000 dinars. Vous êtes dans les fenêtres. Les fenêtres ont 240 000 plus 20 000, 260 000. Et demain, les charges fixes. B. Et A, B, on vous demande de présenter le tableau de résultats différentiels pour les deux produits. Alors, B, présenter le tableau de résultats différentiels. Donc, je fais ça au tableau de résultats différentiels. Prochain run. Donc, alors, on a des éléments. Produit load, everything. On va travailler en valeur, mais je finis mon pourcentage. Donc, on a notre chiffre d'affaires. On a le coût variable. On a le marge sur le coût variable. Voilà. Coût fixe au résultat. Chiffre d'affaires. Donc, nous allons prendre les fenêtres médias des portes, les portes, les fenêtres. Mais voilà. Donc, chiffre d'affaires, coût variable, égale marge sur coût variable. Moins coût fixe, égale résultat d'exploitation. B. Là, je vais obtenir chiffre d'affaires dans les portes propriétaires en exercice. Donc, chiffre d'affaires en bas, le coût variable total 122 250.
pour les fenêtres 668 000. Égal marge sur variable, marge sur variable champ pour tous. D'accord, 95, voilà, 95, 250. Pour le produit B, 672 000. Les coûts fixes, je marque l'eau, il y en a. Donc, on a 48 000 بالنسبة للبرودوي لو et 260 produits techniques. Autre point. Donc, là, je vais 47, donc 95 moins 48. Marge et le coût fixe. 47 250. Pour le frais. 412 000 dinars. Mais, on a هذا كله عايش. احنا عندنا اوبجيكتيف اللي هو اوبجيكتيف دو رونتابيليتي. دونك باش نشوف لوبجيكتيف كله، دونك لازم نحسب الريزولتا باش نجم نحسب بها التو دو رونتابيليتي اللي هو الريزولتا على شيفر دافير. وديجا باش يقول لي كيستيون فوالا كيستيون سي كالكولي لو تو دو رونتابيليتي. نعرف التو دو رونتابيليتي كيما نقولو كيو هو ايغال شيفر دافير الريزولتا سور chiffre d'affaires. Pour avoir un trou, donc pour les fenêtres et pour les portes. Alors on a les portes, les portes. Résultat, il y en a 47 250 sur chiffre d'affaires 217 500 300. Fatina. Il dit deux chiffres après la virgule 21,72 arrondi. Pour les fenêtres, c'est pareil 412 sur 1 340 000. 300. Ça nous donne 30,75%. Elle est calcul de taux de rentabilité. Est-ce que l'entreprise a-t-elle atteint son objectif en termes de rentabilité justifiée? Je fais ce qu'elle atteint l'objectif. L'objectif on il 25% les portes ou 30% les fenêtres. Donc 25% l'un. Mais 25%. Donc à part 25%, donc objectif non atteint les portes. Mais l'autre, on a atteint l'objectif supérieur à 30%. Donc, pour l'entreprise n'a pas atteint son objectif de rentabilité pour les portes. Mais faire la justification et des canonnements de l'autre, mais elle l'a atteint pour les fenêtres. La justification et des calculs pour les fenêtres.
هذه la justification. Deuxièmement, sachant que la marge sur covariable unitaire, l'MCVU, la marge sur covariable unitaire, c'est la marge sur covariable et le prix de vente unitaire des portes sont respectivement de 127 dinars et 295 et 290 dinars, déterminer la quantité à produire et à vendre des portes permettant à l'entreprise de réaliser un taux de rentabilité minimum de 25%. Donc, le taux de rentabilité il y a-t-il la quantité, il y a un taux de rentabilité de 25%. Donc, là, on a une équation. Donc, la quantité, il y a un taux de rentabilité égale à 25%, c'est-à-dire égale 0,25. On a le taux de rentabilité pour la démonstration. Le taux de rentabilité pour le résultat sur le chiffre d'affaires, donc il doit être égal à 0,25. Le résultat qui est l'MCV moins le coût fixe sur le chiffre d'affaires égal 0,25. Je ne sais pas la quantité de l'MCV كيفاش نلقاوها احنا l'MCV هي l'MCV قلنا هي chiffre d'affaires moins le coût variable sur le chiffre d'affaires l'MCV هي puisqu'on a des taux de marge, il y a TMCV fois le chiffre d'affaires sur le chiffre d'affaires égal à 0,25 pour avoir rendu pour le chèque. Le taux de marge est comme taux de marge, taux de marge, on dit marge unitaire, marge unitaire fois la quantité. Fois la quantité. Le chiffre d'affaires, ou Z, c'est le prix de vente fois la quantité. Voilà. Le prix est rendu. Il est au 290. Le marge unitaire, rendu, il est 127. On va produire la quantité inconnue. Donc, le marge sur coût variable qu'on a 127 fois la quantité plus sur le prix de vente il y a 290 fois la quantité égale tout ça égale 0,25. donc tout calcul fait donc je vais vous كيفاش نخرجوا الكونتيتي احنا باش نعملو هكا 127 pour la quantité égale 290 on va dire 0,25 le moyen égale pour les extrêmes fois 290 fois la quantité battrage de quantité, donc tout calcul fait, quand il y a une quantité égale, on va arrondir le résultat à l'unité inférieure. Donc, je peux y avoir une quantité égale $880,73 puisqu'il y a unité, donc on arrondit à l'unité supérieure, soit 880. Là, je
880 ou 881 à l'unité supérieure. Troisièmement, donc 880, l'entreprise doit vendre 880, je tiens un taux de rentabilité minimum de 25%. Donc je préfère mettre 880 par importe, يعطيني أكثر من 25%. Troisièmement, quelles sont les différentes solutions à proposer pour améliorer le taux de rentabilité des portes? Donc, l'entreprise شنو يلزمها تعمل باش تطلع في التaux de rentabilité؟ Donc, أول حاجة يلزمها نقص في الكو، elle essaie de réduire les coûts. Aussi, elle peut améliorer politique commerciale نتاعها باش تكثف les ventes، تزيد les ventes. Améliorer la politique commerciale. أي حاجة لنا باش تكون مقبولة concernant la politique commerciale، معناها les 4 P، باش تحكي له على الكاليتي، باش تقول له على البيبليسيتي، باش تقول له على هذه الكل ça va améliorer على الديستريبيوشن، على البري، هذه الكل ça va améliorer les ventes à travers la politique commerciale. Donc etc. أي question، أي proposition logique مقبولة. وديما كيقول لي يعطيني حاجه، يقول لك يعطيني des solutions ولا des mesures، voilà minimum de solutions على الاقل باش نلقاو ما نعرفش شنو الخدمات نتاعنا. Donc voilà le premier dossier qui concerne l'analyse actuelle de la situation de l'entreprise. Voilà.